Le moratoire, il dit on arrête les éoliennes. Donc, il ne peut plus y avoir d'appel d'offres, il ne peut plus y avoir de nouveaux projets. C'est déjà considérable. Oui, c'est C'est-à-dire considérable. qu'on stoppe le vol des Français. Il y a toujours le vol ancien. C'est-à-dire que les rapaces de l'éolien et des panneaux solaires continuent à racketter les Français au profit de fonds de pension. Parce que rappelons que derrière les éoliennes en mer, les éoliennes terrestres, c'est BlackRock et c'est des fonds de pension de retraite de Canadiens. Il faut quand même bien préciser que les Français payent sur leur facture d'électricité de l'argent qui va abonder des fonds d'investissement qui financent la retraite des étrangers. C'est ça la situation. Et après, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les retraités français. Donc on est en train de faire les poches des Français. Bien sûr, ça c'est très important de le rappeler. Clément, c'est très important de le préciser. Donc le moratoire va empêcher qu'on fasse les poches des Français dans l'avenir, mais les poches des Français continuent à être rackettées, les Français continuent à être volés. Et donc moi je suis évidemment pour l'arrêt de toute subvention, de tout prix garanti, de toute priorité de réseau des éoliennes dans le réseau, pour qu'on arrête, pour pouvoir faire baisser la facture. Donc il faut maintenant démanteler les éoliennes, et puis demander le remboursement des sommes volées aux Français. Donc moi je suis pour une indemnisation, que les exploitants éoliens indemnisent la France pour tout l'argent qu'ils ont indûment volé aux Français et à la France. Et ça, non mais ça, vous y croyez ça? Vous croyez que c'est faisable, franchement? Je crois déjà que le moratoire est faisable. Il y a quelques mois, on disait que le moratoire n'était pas faisable. Oui. Eh bien, progressivement, ce qui n'était pas faisable il y a un certain temps devient faisable. Le champ des possibles est en train d'évoluer. Il est évident, par exemple, que la priorité de réseau, il y a quelques mois, on nous disait, parce qu'il faut rappeler que les éoliennes étaient prioritaires dans le réseau électrique par rapport au nucléaire et qu'on était obligé de baisser la production nucléaire, c'est ce qu'on appelle l'effacement, pour permettre à l'électricité subventionnée d'arriver dans le réseau. Oui. On éteignait les centrales nucléaires qui étaient amorties, qui ne coûtaient rien, pour intégrer en priorité de réseau les éoliennes et les panneaux solaires. Oui. La priorité de réseau semble remise en cause. Mais ça veut dire qu'on va conserver le nucléaire quand il y a une priorité et on va mettre en priorité le nucléaire. Mais les exploitants éoliens disent on veut être indemnisé de la non-production. Et puis quoi encore? S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de production. Donc, on disait que le moratoire n'était pas possible, c'est possible. On disait que la priorité de réseau du nucléaire n'était pas possible, elle commence à être mise en cause. Et les exploitants éoliens demandent encore à nous voler en étant indemnisés de la non-production. Donc progressivement, on gagne du terrain. Donc oui, on démantèlera les éoliennes. Oui, on demandera le remboursement des sommes indûment perçues par la filière éolienne qui a volé les Français depuis 20 ans.